cours. Dans les chapitres précédents, on a déjà vu les décimaux centimètres et millimètres. Mais dans cette vidéo, on va expliquer les centièmes. Voici la règle graduée. Cette règle est partagée en 100 parties égales. La longueur de chaque partie est égale à 1 sur 100 de la longueur de toute la règle. Alors, c'est 1 sur 100 et je lis 1 centième. Par suite, 1 sur 100 est une fraction décimale car son dénominateur est 100. Alors, cette fraction est égale à un nombre décimal car elle est une fraction décimale. Comment je trouve ce nombre-là? Tout d'abord, j'écris le numérateur qui est 1 dans cette fraction-là. Je compte les zéros qui sont 2, puis je décale la virgule de 2 rangs vers la gauche. En d'autres termes, je déplace 2 fois la virgule de droite à gauche, car je divise par 100 qui contient 2 zéros. Et j'obtiens comme réponse 0,01. Donc, dans le nombre 0,01, 1 est le chiffre des centièmes. Voyons maintenant quelle fraction de la règle représente le trait rouge. Le trait rouge représente 73 sur 100. On lit 73 centièmes. 73 revient au numérateur, tandis que centième revient au dénominateur. Pour cela, il comprend le terme IM. Pour trouver le nombre décimal égal à 73 sur 100, tout d'abord, j'écris le numérateur qui est 73 et je déplace la virgule 2 fois vers la gauche. Maintenant, il n'y a aucun chiffre avant la virgule. Alors, je mets un 0 avant la virgule et j'obtiens 0,73. Dans 0,73, 7 est le chiffre des dixièmes, tandis que 3 est le chiffre des centièmes. Par suite, le premier chiffre après la virgule est le chiffre des dixièmes, tandis que le deuxième chiffre après la virgule est le chiffre des centièmes. Enfin, 73 sur 100 est la fraction décimale et 0,73 est le nombre décimal qui lui est égal. Pour diviser un nombre par 100, tout d'abord, il faut écrire l'opération sous forme d'une fraction décimale. Par exemple, 73 divisé par 100. Pour trouver la réponse, tout d'abord, j'écris cette opération sous forme d'une fraction décimale, c'est-à-dire, j'écris 73 sur 100. Maintenant, je trouve le nombre décimal qui est égal à 73 sur 100. Pour trouver le nombre décimal, tout d'abord, j'écris le numérateur, qui est 73 dans ce cas-là, et puis je déplace la virgule. 2 fois, pourquoi 2 fois? Car j'ai 2 zéros dans 100. Alors, je déplace la virgule 2 fois vers la gauche et je la mets. Il n'y a rien avant la virgule. Pour cela, je mets un 0 avant la virgule et j'obtiens 0,73. Alors, 73 divisé par 100 est égal à 0,73. Passons maintenant à un autre exemple. 583 divisé par 100. Je fais la même méthode, c'est-à-dire j'écris cette opération sous forme d'une fraction décimale. J'écris 583 sur 100.
et je trouve le nombre décimal qui est égal à cette fraction-là. J'écris alors égal et j'écris le numérateur qui est 583. Maintenant, je déplace la virgule 2 fois car dans 100 il y a 2 zéros vers la gauche. Toujours dans ce sens-là car je divise par 100. Je déplace alors 1, 2 et je mets la virgule. Et j'obtiens comme réponse finale 5,83. Alors, si je déplace un entier par 100, j'obtiens toujours un décimal. Passons maintenant à des fractions un peu particulières. Soit 0 sur 100. Pour effectuer 0 sur 100, ou bien pour trouver la réponse de 0 sur 100, directement, je mets un 0. Pourquoi? Car en divisant 0 par n'importe quel nombre, directement, j'obtiens un 0. Alors, ma réponse ici est un 0. Passons maintenant à la deuxième fraction, qui est 10 sur 100. Pour trouver la réponse de 10 sur 100, ou bien je fais la méthode ordinaire, c'est-à-dire j'écris 10 et je déplace la virgule vers la gauche 2 fois, car j'ai 2 zéros, et j'obtiens 0,10 qui est égal à 0,1, car le 0 à droite n'a pas de sens. Je peux le barrer et j'obtiens comme réponse 0,1. Ou bien j'utilise une autre méthode, c'est-à-dire je peux barrer directement les deux zéros et j'obtiens une fraction qui est 1 sur 10 qui est égale à 0,1. Passons maintenant à la troisième fraction qui est 100 sur 100. Je peux directement trouver la réponse de 100 sur 100 qui est égale à 1. Car en divisant n'importe quel nombre par lui-même, toujours j'obtiens 1 comme réponse.